Ah, l'épisode 2. Je sais pas combien d'abonnés il y a maintenant sur cette chaîne. L'épisode 2. Ma première rencontre via les applications de rencontres. Alors, c'était une personne, on va l'appeler Madame C. Je l'ai rencontrée sur Mythique. Donc ça a bien accroché dès le début. On a beaucoup discuté par messages vocaux. Et puis quelques jours après, on se décide de se rencontrer dans la vraie vie. Je la rejoins donc du coup chez elle dans son appartement, quelque part là-haut dans le nord de l'Alsace. Un immense appartement. Je crois que j'ai jamais vu. C'était un open space quoi. Enfin bref, j'y vais et puis voilà, une petite nénette plutôt sympa, qui parle bien, qui picole beaucoup, mais qui parle bien. Et on discute de plein de choses. Elle me raconte un petit peu son passé. Elle a subi des violences de son conjoint. Enfin, une histoire vraiment... une sale histoire, voilà. Donc la soirée passe jusqu'à 5 heures du matin. On parlera de tout et n'importe quoi. Et puis à un moment, faut y aller. Je rentre, direction chez moi, voilà, bon. C'était juste une rencontre comme ça, il s'est rien passé, et puis il ne se passera rien par la suite. Euh, pour moi, c'était quelqu'un, je dirais pas trop compliqué, mais je me projetais pas en fait avec cette personne en fait. Voilà, on était vraiment deux caractères différents. Voilà, mais c'était une très belle rencontre et puis encore aujourd'hui, on se voit de temps en temps. Elle a trouvé un copain, donc tout s'est bien goupillé pour elle, même 3 ans après, hein. Donc elle a mis 3 ans à trouver quelqu'un, alors je me dis, c'est peut-être normal pour moi, quoi. Donc voilà. Donc c'était une belle expérience en tout cas, et puis une très très belle rencontre. Dans la foulée, je rencontrerai Madame J. Madame J, alors ça c'est vraiment une histoire à tomber par terre. Alors j'espère que tu es bien installé dans ton canapé. Prends des pop-corn. Prends un bon gros cornet de pop-corn et prends-toi un coca zéro, hein. Parce que le sucre c'est pas bon, hein. Mangez pas trop de sucre. Enfin, buvez pas trop de sucre du coup en l'occurrence. Enfin bref, on s'en fout. Madame J, donc c'est pareil, on discute quelques jours. Beaucoup de messages vocaux, on s'appelle. Puis on se décide de se rencontrer chez elle. Donc apparemment, les rencontres se font directement chez les gens. Alors soit j'inspire confiance, soit les gens ils sont fous quoi. N'invitez pas les gens tout de suite chez vous. Mais oh là là, et vous imaginez si la personne elle est pétée de la tête? Oh bah dis donc. Non, faites pas ça, hein. Petit Kevin, toi qui écoutes cette vidéo, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien. Bref, donc du coup je vais chez elle. Bon, je l'avais vue en photo, hein, elle était plutôt sympatoche, hein, la nana. Bref, je vais chez elle, sans aucune idée, hein, perverse, ni quoi que ce soit. Je suis pas là pour tremper mon biscuit dans le chocolat chaud. Je suis juste là pour passer une bonne soirée. Donc j'arrive chez elle. Bon, je trouve qu'elle a quand même déjà un petit coup dans le nez. Je pense qu'elle a bu une petite bière ou deux, ou trois, ou je sais pas combien. Enfin bref, elle est ouais, vraiment très accueillante, si on peut dire ça comme ça. Bien, donc du coup on rentre dans son salon, on ouvre une petite bouteille de Gewürztraminer grain noble, hein, donc c'est encore mieux que le vendange tardive, moi je vous dis pas, oh là 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 là. On l'a dézingué cette bouteille à vitesse grand V, c'était magnifique. Bref, on en ouvre une deuxième, et puis là elle commence à danser, elle commence à essayer de me faire danser. Alors moi pour me faire danser, putain vous pouvez y aller, hein. Je ne danserai pas, hein. Je ferai mon timide sur le canapé. Et puis à un moment, elle commence à vraiment être très très tactile, proche, tout ce que vous voulez. Moi, je me suis dit, oh, ça fait 1 heure et demie que je t'ai rencontré, ma grande, hein. Calme-toi, redescends un petit peu, mets des glaçons dans ta culotte, hein. Attention, hein. Putain, ça chauffait bien. Bien, en tout cas, voilà, 1 heure et demie plus tard, on commence à s'embrasser. Voilà. Je dis, putain, dans quel monde on vit, bordel, c'est aussi simple. Mais c'est formidable, j'espère que tout le monde est comme ça. 2 heures, on couchait ensemble en fait. Euh, mais mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien, on est le matin.
Le matin, bah, je me réveille, bah, voilà, on a passé une nuit à baiser. Désolé, hein, je parle comme je pense, hein, voilà. C'était top, hein, c'était génial, hein, je dis pas le contraire, hein, moi ça me faisait du bien, hein. Oh là 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 là, mamma mia. Ouh, j'irai pas dans les détails, mais c'était vraiment très bien. Et puis je rentrerai chez moi quelques jours plus tard, bah, on se revoit. Et à ce moment-là, je suis toujours en colocation chez mes potes, ceux qui m'ont accueilli. Souvenez-vous, dans l'épisode 1, je vous parlais d'eux. Et puis je vois que je commence un petit peu à déranger, je me sens plus trop à ma place, j'ai envie de leur laisser de l'air. En plus, ils viennent d'avoir leur gamine, c'est compliqué pour eux, les enfants, voilà, en bas âge, c'est un petit peu la mémerde. Donc je décide, ben, de leur dire que je m'en vais. Je sais pas à ce moment-là où je vais. J'ai en idée, bah, de me trouver un Airbnb, pas très loin de mon boulot parce que j'habite toujours, enfin j'ai toujours mon boulot, à 100 kilomètres de là où j'habite, hein. Donc tous les jours c'est 200 kilomètres, de route, à peu près, 3 heures de trajet. Donc je décide de trouver un Airbnb ou au pire des cas dormir dans ma voiture. Voilà, nous sommes au mois de novembre à ce moment-là. Heu, donc je lui dis ça, donc à madame J et puis là, à un moment, elle me dit: «Bah, prends tes affaires et puis tu qu'à les poser chez moi, le temps que tu trouves quelque chose». Mais je lui dis: «Mais ça va pas un peu vite, quoi?» Attends, il y a quelques jours là, 1 heure et demie après ou 2 heures après, bah, on couche ensemble. Là maintenant, même pas une semaine après, tu me demandes d'habiter chez toi?» Bah, je dis oui. Pourquoi je dirais non? Donc du coup, j'arrive avec mes affaires chez elle. Alors il y a ses gamins, c'est très, perturbant de tu on a vraiment l'impression de violer l'intimité des gens. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Voilà, je resterai jusqu'à fin janvier, à peu près. Fin janvier, ça commencera un petit peu à vriller dans ma tête et je me dis: «Mais Arnaud, tu fais de la merde là, elle commence à s'attacher à toi ou si c'est déjà pas déjà fait, c'est la merde». Parce que toi enfin, dans mon esprit, j'étais pas dans l'optique de me mettre avec elle. C'est vraiment parti d'une coucherie. Après c'était une personne vraiment très gentille. Elle était aux petits soins, elle faisait des bons petits plats, elle refusait que je fasse le ménage. Bon, je le faisais quand même, je m'en foutais, tu vois? Mais mais ouais, non, c'était vraiment une personne en or, en fait. J'ai passé des très bons moments, des moments à avoir des fous rires, heu, voilà, mais je sais pas pourquoi en janvier, je décide de me barrer, de partir et de finalement bien prendre ce Airbnb. Voilà, dans le village, dans lequel je travaillais. Je me suis dit: «Bah, ça sera peut-être mieux pour moi» et puis de toute façon, c'était beaucoup trop tôt pour que je me mette avec quelqu'un. Enfin ça c'est inexplicable aujourd'hui, je le regrette d'une force, vous imaginez même pas. Si je pouvais retourner en arrière, je resterais avec cette personne. Voilà. Donc c'est comme ça, on regrette souvent un petit peu plus tard, mais l'avenir, bah, de toute façon m'a permis de savoir qu'il faut pas regretter les actes qu'on a faits. C'est que ça devait se passer comme ça. Je reste persuadé qu'on a un fil, conducteur dans la vie. Alors, peut-être un truc qu'on ne voit pas ou je sais pas. Je crois beaucoup au karma, en fait, que ce qui doit se passer se passe. Les rencontres qu'on doit faire, ben, doivent se passer au mieux, mais j'ai toujours cette petite pointe de regret. Voilà, donc du coup, je trouve, ce petit Airbnb. Dans la foulée, je la quitte. Bah, ça se passera peu mal pour elle, hein, et pour moi, je m'en veux, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie qui veut ça. J'arrive dans ce petit Airbnb et puis, là, je recommence les applications et je rencontre une personne, madame A. Madame A, c'était très, 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 très particulier. En 3 ans, c'est la seule personne avec qui j'ai aussi bien matché dès le début, en fait.
Je me rappelle, quand on discutait, en fait, c'était tellement fluide. Je passais 4-5 heures à discuter avec elle, mais de façon fluide. On parlait de tout, on rigolait de tout. Je me rappelle, j'étais sur mon lit qui grince à Dambach-la-Ville. Euh, J'étais sur ce magnifique lit, tout pourri, dans ma petite chambre. Et je me tapais des barres, et j'étais mort de rire, et j'en pleurais. Et on parlait de tout. J'ai appris ce que c'était un skinny. J'avais 30. Skinny, en fait, vous foutez vos deux doigts dans une chatte et vous, et vous frottez vers le haut, mais d'une façon barbare, quoi. Donc, voilà, j'ai appris ça. J'ai appris plein de trucs, trucs fous. J'ai appris que les femmes allaient sur les sites porno aussi. J'ai, voilà, même encore aujourd'hui, en y pensant, mais je suis mort de rire. C'était génial. J'ai kiffé ce moment, j'ai surkiffé ce moment. Vous imaginez même pas. Bref, donc du coup, je discute avec cette personne quasiment tous les soirs et tout, voilà. Et puis on décide de se rencontrer à Strasbourg, chez elle. Encore une fois, voilà, les gens, c'est chez eux. On se voit même pas dans un bar, on n'apprend même pas à se faire connaissance. Allez, t'es un tordu de la vie, c'est pas grave, je t'invite chez moi, tranquillou bilou. Bon, bref, du coup, j'arrive chez elle, hein, bon, je sais que je suis pas un tordu. J'arrive chez elle, voilà, alors la porte est ouverte, je vois une porte ouverte, je sais pas, ouais, en train de faire cuire je sais pas trop quoi là, ou je sais pas ce qu'elle foutait. Bref, la porte est ouverte. Bah je rentre, je l'ai jamais vu, hein. Enfin si, je l'ai vu en photo, mais bon, tourné de 3/4, voilà. Puis je rentre et puis je vois une petite nénette. J'ai été surpris. Alors je sais pas pourquoi j'ai été surpris. Je me rappellerai de cette sensation. J'ai été surpris. C'était pas. Alors je dis pas, elle était pas dégueu, hein. Elle était loin d'être dégueu d'ailleurs. Mais 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 ouais, je m'attendais pas à voir quelqu'un comme ça en fait. Déjà, elle avait de la peinture partout. Il y avait un enfant qui lui avait fait plein de dessins partout, partout sur elle. Tranquille, voilà. Enfin, pour les cons qui n'ont pas compris la blague, je parle de tatouage, bien évidemment. Enfin, les cons, hein. Prenez ça toujours au second degré, hein, voilà. Pour les gens qui n'ont pas de second degré, on va dire plutôt. Bref, donc du coup, la soirée, elle se passe. Moi, je pensais manger une côte de bœuf, mais bon, manque de bol, bah, elle était végane. Mais j'ai mangé mon premier hamburger vegan. Et en toute honnêteté, c'était très bon. Oh là là. Alors je sais pas si c'est la sauce qu'ils foutent dedans, mais le steak végétal, bon, ça a pas vraiment de goût, mais non, c'est bien assaisonné, c'est super bon. Voilà, donc j'ai une autre vision aujourd'hui, grâce à cette personne par contre, de la bouffe végane. Bref, la soirée elle passe, hein, on boit quelques bouteilles, machin truc. Et puis à l'époque, dans mon Airbnb, j'avais une douche. Mais une douche en travaux. C'est-à-dire qu'il y avait un gros trou dans le mur qui donnait vers l'extérieur. Fallait que je mette des serviettes pour pas que les voisins voient ma tub. Enfin, c'était très rudimentaire. Il faisait, s'il faisait 0 degré dehors, il faisait 2-3 degrés. Donc quand vous êtes sous l'eau chaude, tout va bien, hein, votre gag est de taille normale, hein, voilà. Mais dès que vous coupez l'eau, vous avez cette sensation de froid qui vous... C'est simple, ce gag, il passe de 100% à 10%. Il se recroqueville, il rentre dans vous. C'est incroyable. Bref, donc du coup, j'avais cette douche, et puis à ce moment, je me dis, je suis chez elle, il est minuit, enfin je sais même plus quelle heure il était, 23h30 je crois. Je dis, écoute, avant de partir, est-ce que tu me ferais un kiff? Est-ce que j'ai le droit? Et d'ailleurs, putain, elle avait un canapé de fou aussi. Oh oui, le canapé, oh là là. Bref, donc du coup, je lui demande si je peux prendre une douche chez elle. Elle me dit ouais, pas de souci, machin truc. J'avais prévu le coup, j'avais ramené mon gel douche et tout. La classe. Donc du coup, je vais prendre. Alors, douche un petit peu à l'italienne, voire un grand bac de douche. Il faisait chaud. C'est incroyable. J'ai coupé l'eau, j'avais pas froid. Ma tub était encore normale. Elle mesurait toujours 1 mètre. Et c'est pas vrai, j'en ai une toute petite. Du coup, je prends ma douche et tout. Voilà, je me sèche et tout, tout tralala, je m'habille.
Bah, je suis prêt à partir, hein. Comme dit, je suis allé là-bas sans arrière-pensée, hein. Et puis là, alors, je sais pas si mes souvenirs sont bons, mais j'ai entendu: «Tu viens te coucher». Moi, j'étais pas préparé à dormir là-bas, ni ni à dormir avec qui que ce soit, en fait. Hem, J'étais pas prêt à ça. Ah bah, je me dis: «Bah, encore?» Je vous jure que c'est dans ma tête, encore. J'étais dépité, mais pas dépité dans le mauvais sens. Je me suis dit: «Putain, le monde, il a bien changé, quoi». Bah, je dis: «Oui», naturellement, je reste un mec. Bah, du coup, je vais me coucher et puis, et puis il se passera ce qui se passera, une bonne grande partie de la nuit, voilà. À tel point que c'était très fatigant. Je me rappelle le lendemain matin, je suis arrivé les yeux rouges, c'était pas à cause de l'alcool, hein, enfin, je vous fais pas un dessin, mais non, c'était beaucoup quand même, hein. Enfin bon, bref, voilà, vous l'avez tous compris. Bref, donc du coup, le lendemain, bah, je pars bosser. Bah, on se reverra une deuxième fois où il me semble qu'on est parti chez, chez un pote. Ouais, chez un pote. Ouais, on est parti chez un pote. Enfin, ce qui était encore mon pote en fait, qui s'appelait Monsieur J. On est allé chez lui, bon, on a passé une journée, bah, il y avait son gamin. Alors, je sais plus ce qu'on a fait, je crois on a bouffé des hamburgers, mais elle a pas bouffé les steaks parce que je vous rappelle qu'elle était végane. Ou végé, ou je sais plus. Enfin, j'arrive pas à faire la différence moi avec toutes ces conneries. Oh là là. Vous pouvez pas juste dire, je sais pas, vous êtes herbivore. Donc du coup, ouais, il y avait cette journée-là, et puis je crois qu'on s'est encore revu une troisième fois. Une troisième fois chez elle. Ou alors c'était l'inverse, je sais plus, enfin bref. Et puis un matin, en partant travailler, à 8 h du matin, je reçois un message pour me dire qu'elle veut plus faire semblant. Alors dans mes souvenirs, c'était un truc comme ça. Que c'est quelqu'un d'entier, qu'elle ne veut plus faire semblant, que je ne suis pas assez sauvage. Alors je sais pas si je reprends les bons termes, mais je n'étais pas assez sauvage. C'était trop facile avec moi, qu'il lui fallait quelqu'un qui la retienne, ou je sais pas trop quoi. Enfin, le jour d'après, on était censé passer une soirée chez sa pote. Ça faisait chier parce que moi je voulais y aller à cette soirée. Putain, j'avais aussi un petit peu envie de découvrir son univers. Je suis resté sur je suis resté sur ma faim en fait. C'est pas que ça m'a rendu triste, mais un petit peu quand même. Dans le sens où malgré ce côté bestial passé 23 heures, qui était durement gérable, je reste un mec mais quand même, et ben, c'était quelqu'un de formidable en fait, avec qui je m'entendais super bien, avec qui je rigolais bien, et pour moi c'était le principal. Elle aurait pu avoir une ceinture de chasteté pendant des mois et des mois, avec juste de temps en temps ça s'ouvre, que ça aurait été la même chose. Euh, Moi j'aimais passer du moment pour sa personnalité, pas forcément pour sa schneck. Voilà, donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu attristé. Honnêtement, ça m'a un petit peu attristé, mais c'était son choix. Voilà, c'était quelqu'un de très libre, et aujourd'hui, ben, je la comprends d'autant plus que ma liberté à moi, c'est quelque chose de précieux, et que le jour où je retrouverai quelqu'un, ça sera quelqu'un qui me laissera ma liberté, qui me laissera pratiquer mes passions, qui est entre autres la randonnée et la pêche, par exemple, et qui me laissera vivre, et avec qui je ne serai pas obligé de passer H24 collé à son cul, voilà, avec tout un tas de reproches parce que je suis allé boire une bière chez un ami, quoi. Voilà. Je sais pas si cette personne sur Terre existe. Si jamais cette personne existe, qu'elle se manifeste. Je m'appelle Arnaud, aujourd'hui j'ai 40 ans. Voilà, je pense pas être un trou de cul, loin de là.
Par contre, ouais, pour exploiter 100% de mes capacités, il faut me laisser 100% de ma liberté. Voilà. Avoir sa liberté, ça ne veut pas dire ne rien faire ensemble. C'est très important de faire des choses ensemble, mais c'est aussi très important de faire des choses pour soi. Voilà pour la période Madame A. S'en est suivi des mois et des mois de... je pense qu'après ça, j'ai été frustré. Alors excusez-moi du terme, mais j'ai niqué avec tout ce qui passait. tout ce qui était bipède, voilà, sauf les kangourous. Et ben j'ai essayé de passer dessus, quoi. C'est horrible, hein. Après, la plupart du temps, c'était vraiment... on en discutait avant, voilà, moi je disais, moi l'engagement, j'en veux pas. On peut passer des bonnes soirées, on peut rigoler, on peut boire des bières, on peut regarder la télé, on peut passer des soirées cocooning, ou sortir faire des randos, et puis après, si on a envie de niquer, on nique. Je parle cru, hein, encore une fois, je suis désolé, mais voilà, c'était un petit peu dans ce contexte-là, et dès que je voyais qu'il y avait un petit peu d'attachement, ou que les gens, ils essayaient de s'accrocher à moi, et ben je les dégageais. Voilà, je sais pas pourquoi. Et on en reviendra à une troisième personne qui arrive dans la prochaine vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager cette vidéo à vos proches, à vos cousins, à vos cousines, à vos copines qui cherchent un mec. Non. Laissons faire le temps. Allez, moi je vous dis à l'épisode 3 et à bientôt.